collectifs, les syndicats, bref, toutes les personnes qui viennent nous donner un coup de main dans cette lutte, c'est super. Nous saluons l'extraordinaire tour de magie de la Commission européenne qui avait émis 18 doutes et critiques concernant le projet de centrale à gaz dans son avis initial et qui aujourd'hui n'en formule plus un seul. C'est ce qu'on appelle un retournement de veste complet et par les temps qui courent, il y en a plusieurs. Ce double langage, il y en a marre. Nous avons été pris pour les dindons de la farce en participant à l'enquête publique truquée. Notre participation active à l'enquête européenne n'a servi à rien. Cette démocratie est un leurre, mais notre détermination à continuer la lutte en l'intensifiant est bien réelle. Brûler du gaz, du fioul, du charbon, des combustibles de nucléaire, c'est du passé. Le présent est notre avenir, celui de nos enfants et petits-enfants, c'est le soleil, le vent, les marais. Et ça, en Bretagne, il y en a partout et c'est gratuit. Et que l'on arrête de nous brandir en étendard la menace de la coupure de courant, du fameux blackout. Chacun a pu constater que même par grand froid cet hiver, et avec un tiers des centrales nucléaires à l'arrêt, la fée électricité ne nous a pas quittés. Depuis 5 ans, nous nous battons. Nous avons introduit 5 recours juridiques et tout a été très lent. Et tout d'un coup, comme par hasard, comme par magie, depuis les élections présidentielles, tout s'accélère. Le 24 mai prochain, 4 recours vont être jugés au tribunal administratif de Rennes. Le jour même où l'énarque Macron devient président et nomme son énarque de Premier ministre, le jour même, la Commission européenne rend son avis que l'on attend depuis des mois. Pour couronner le tout, c'est Patrick Strossdain, l'ancien préfet de Bretagne, qui est nommé directeur de cabinet de Macron. Celui-là même, souvenez-vous-en, qui avait écrit de manière confidentielle à RTE pour lui demander la suspension de son exploration sous-marine en Manche, car les Bretons n'auraient pas compris pourquoi une centrale était envisagée à Landivisiau alors qu'un projet d'interconnexion européen est prévu avec l'Irlande. Les Bretons seraient effectivement trop cons. Les Bretons ont bien compris que tout cela est une affaire de pognon. Direct Énergie est une coquille vide. C'est une entreprise de 350 personnes. Elle n'y connaît rien en production électrique. Elle est là pour acheter et vendre du kilowattheure sur le marché européen et enrichir ses actionnaires. Mais sachez bien tous que cette centrale est vitale pour Direct Énergie, pour sa survie. Et l'État va tout faire pour nous l'imposer au nom de cette sacro-sainte concurrence libérale. Le seul hic dans l'histoire, c'est que la population d'ici, de Landivisiau, de toutes les communes du Nord Finistère et d'ailleurs n'en veut pas. Les travaux ne sont pas prêts de commencer. Souvenez-vous, Kai Tuccoli, le PDG de Direct Énergie, avait prévu le raccordement de la centrale au réseau électrique à l'automne 2016. C'est bien notre opposition sous toutes ses formes qui fait qu'aujourd'hui, il n'y a rien de commencé. Alors continuons tous ensemble à lutter contre tous les projets qui mettent le feu à notre maison commune. Le bon sens et la raison doivent prendre le pas sur la finance et les lobbies qui sont responsables de la dérive climatique et sociétale. C'est votre présence à tous qui va permettre de gagner cette lutte. Ils veulent commencer leurs travaux dans les mois qui viennent? Eh bien qu'ils viennent, nous les attendons de pied ferme.